لا اطلع برا انت كمان. اطلع برا. اطلع برا. اطلع برا. 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 اطلع. انت كمان. اطلع برا انت كمان. اطلع برا. يخرب بيتك يا حيوان. اطلع برا. اوعى درسي اوعى. Ils sont venus dans notre maison à 4 heures du matin et ils nous ont dit qu'ils allaient la détruire. Il y avait 2 bulldozers avec eux. Ils nous ont menacés avec des pistolets et ils ont dit « Nous allons vous tuer si vous faites quelque chose ». Nous n'avons même pas résisté, nous n'étions que 4 ou 5. Ils ne se soucient pas de ce que vous faites. Si vous résistez et que vous restez à l'intérieur, ils peuvent démolir le bâtiment, même si vous êtes dedans. Je suis rentrée à la maison, j'ai entendu des cris. Puis je les ai vus battre mon fils. J'ai essayé de les arrêter, mais ils m'ont pulvérisé avec du gaz poivre. Ils l'ont jeté sur les marches et des hommes l'ont attaqué. Ils ne pouvaient rien faire. Ils m'ont aspergé de gaz poivre. Je ne pouvais rien voir pendant qu'ils me frappaient. ما جبنا يبقى ندورنا على نضل في الشارع انا قاعدين مش معكم قعدنا يوم يومين في الشارع الله بيسر الدار ان شاء الله اصعب يوم لسه اسوي حليب للاولاد اولاد ابني بدهم يروحوا على الشغل الله بدقوا في الباب يفتح شرطه عبروا ما ادرينا منين زي الغلان هذا من هان وهذا من هان هذا فقد جرة الغاز وهذا يعني ما خلوناش يعني حملونا وطلعونا برا على الشارع. وشو بدي اسوي؟ بدي Ce soutien aux victimes dans des pays qui sont en guerre. Et nous, on va dans le pays et on récolte les besoins des populations. Et avec ces demandes, on cherche un financement en France pour pouvoir mettre ces besoins en action. Et quelles actions, par exemple, du coup, vous faites dans les pays concernés? Mais actuellement, on est en Syrie et à Gaza. Alors, en Syrie, vous pouvez nous donner quelques exemples, par exemple? Alors en Syrie, on a commencé avec une ambulance, c'est-à-dire une voiture qui traversait la frontière en voiture normale et qui ramenait des grands blessés en ambulance au Liban, à partir du Liban. Ensuite, on a aidé dans un camp à Bab el-Salam, sur la frontière turco-syrienne. Et là, on a apporté du matériel comme des bottes, des matelas. Et après, on a, à la demande des médecins syriens, d'installer une maternité. Il y a un grand besoin de maternité à Alep. Cette maternité a été détruite ensuite, un an après. Et donc, on a recommencé dans un autre lieu, puisque ces médecins, même ayant perdu du personnel mort pendant le bombardement, ont continué et ont voulu continuer. Donc nous, on les a soutenus. Et cette maternité continue à exister avec une clinique mobile aussi qui va chercher des patientes dans la région. À l'initiative de France-Palestine Solidarité, le CCFD s'est joint rapidement à nous et on a effectivement François Delorme qui représente le CCFD et qui sera intervenant tout à l'heure. Et on a également donc l'ensemble des partenaires du collectif Palestine de Chambéry, avec notamment le mouvement de la paix, mais également donc le NPA, le PC, le PCOF, j'en oublie sûrement. La CGT. La CGT. Voilà.
Donc, bienvenue pour ce temps. Vous avez le programme. Vous pouvez rester avec nous jusque ce soir, sans problème. بس صارت جد ما كناش متوقعين نوصل لهذا الحد بعد 48 ساعة من العد. الحمد لله وصلنا الرد ولا مرة رح نوقف لهذا الحد. بحسبك من سلوان صح بس فلسطيني أصيل من هناك لهون المسار كان طويل بشاركك فيه حتى لو وقت قليل. 7-3 Güney Fransa'dan Türkiye'ye Suriye'den Cezayir ve Filistin'e Sürekli hayal eder beyin sor beni bilene Hayat güler çileme ömür benim kime ne C'est important de parler de la Palestine parce que la Palestine, elle reste un problème essentiel pour la paix dans le monde et principalement aussi la paix au niveau du Moyen-Orient. C'est vrai que le Proche-Orient et le Moyen-Orient nous ont surtout fixés depuis quelques années autour des problématiques de la Syrie et de la guerre de la Syrie. Mais nous pensons qu'effectivement, une résolution de la situation ne peut passer que par une résolution de la situation en Palestine. Or, au niveau de la Palestine, nous avons quand même des éléments depuis 1 an et demi qui nous inquiètent de plus en plus. La situation donc s'aggrave globalement sur l'ensemble de la Palestine, particulièrement à Gaza. C'est pour ça que nous démarrons ces 8 heures à travers une présentation de la situation de Gaza. Mais nous sommes très inquiets par rapport aux prises de position donc de M. Trump depuis 2 ans maintenant sur Jérusalem indivisible, la capitale de l'Israël, et tout dernièrement, effectivement, le Golan à Israël donné par M. Trump, ce qui va entraîner des problématiques locales énormes. Le plateau du Golan, c'est le château d'eau d'Israël. Hein? Et donc, pris à la Syrie, évidemment, comme chacun sait, mais c'est le château d'eau d'Israël. Et tous les tuyaux, si vous regardez, on a fait venir, nous, et je vous conseille de le faire venir si vous avez besoin d'un conférencier de ce côté-là, c'est Jacques Fontaine. Hein? Jacques Fontaine qui nous a vraiment bien expliqué tout ça, comment tous les tuyaux font en sorte d'éviter Gaza et de drainer l'eau pour qu'elle n'arrive pas à Gaza. Vous êtes d'un côté du mur, vous avez les cultures riches en eau d'Israël, et vous êtes de l'autre côté du mur, et vous avez ces pauvres Gazaouis qui sont en train d'essayer de cultiver sans eau. À souligner le premier anniversaire de ces événements de la Grande Marche du Retour. Le 30 mars, effectivement, 2018, a démarré régulièrement tous les vendredis une marche donc, pour aller vers la frontière, en mettant pour beaucoup quand même un bémol sur ce que les médias ont diffusé, dans la mesure où ces démonstrations étaient essentiellement des démonstrations plus donc des démonstrations de la volonté pour les habitants de Gaza de pouvoir sortir de Gaza, de ce blocus qui est effectué depuis 12 ans également là-bas. Hein. Et donc, est-ce qu'on peut rappeler le nombre de victimes suite à ces marches bien sûr, pacifiques? Bien sûr. Hein, donc ces chiffres sont complètement officiels parce qu'ils nous viennent de l'OFRA, qui est un office donc, qui est avec, au niveau des Nations Unies, hein, qui donc a défini 260 morts, hein, plus de 6000 blessés par balle. Hein, et nous projetterons peut-être dans l'après-midi, si nous en avons le temps, un petit film de Médecins sans frontières qui montre justement tous les dégâts qu'ont fait ces balles particulières qui sont expérimentales justement là-bas. Et donc ces questions donc, de 6000 donc, blessés, et 26 000 blessés globalement, 26 000 blessés par balle et une vingtaine de mille de blessés, soit à travers les bombes lacrymogènes ou par différentes choses là. Donc c'est
énorme. Depuis, en fait, malheureusement, Gaza a subi 3 guerres depuis une dizaine d'années. Et la dernière, celle de 2014, avait fait 2000 morts. Oui, alors Gaza, c'est à peu près la même chose qu'a dit Hélène, c'est-à-dire qu'on va sur place et puis on recueille les besoins. Et il se trouve qu'à Gaza, en 2009-2010, on a commencé à recueillir des besoins autour des problèmes psychosociaux, psychologiques des enfants qui subissent ce blocus, qui subissent cette guerre incessante, et donc venir en aide plutôt vers les enfants. Alors concrètement, par exemple, qu'est-ce qu'ils subissent? Est-ce que vous pouvez nous décrire, par exemple, ces troubles-là Eh bien oui, une seule image. Vous demandez à un enfant gazaoui de vous dessiner une maison, il ne met pas une fumée qui sort de la cheminée comme en France, il met un toit qui explose. Donc ça, c'est vraiment ces problèmes-là qu'on rencontre. En plus des problèmes de scolarisation, parce que les écoles à Gaza n'ont pas les moyens de fonctionner toute la journée. Donc une partie de la journée, les enfants se trouvent livrés à eux-mêmes. Et on nous a demandé d'installer là-bas des maisons d'accueil pour les accueillir en dehors du temps scolaire. Ce qu'on a fait donc dans 3 lieux qu'ils le demandaient, en nous appuyant sur des associations gazaouis. C'est-à-dire qu'on n'a jamais de personnel expatrié, nous, on s'appuie sur le local et sur les gens du terrain. Alors, ceux qui subissent, ils subissent d'abord l'interdiction de faire entrer des matériaux sur Gaza, donc 80% des maisons qui n'ont pas été remises en état. Ils ont subi les bombardements sur les châteaux d'eau, par exemple, les privant bien souvent d'eau potable, et puis ils subissent le fait de ne pas avoir d'électricité, d'avoir de l'électricité que 2 heures par jour, d'être totalement dans ce blocus. Et ensuite, eh bien, l'actualité, c'est-à-dire ces manifestations du vendredi qui sont réprimées dans le sang constamment. فكر ابتكر لوضع افضل تتوصل لحلول لا قضية في طريق مفتول معمية عن العالم المعمول في قوالب من الصمت المطبخ عن قضية فلسطين. Loin des cieux mais toujours dans le cœur et ce malgré la distance. Les SOS d'un pays sans assistance. La résistance jette des bouteilles à la mer sans réponse. Et y a ce monde qui court la pierre en main avec vaillance. Là-bas, les rappeurs eux sont crédibles. Il suffit juste d'ouvrir les yeux pour gratter un titre. Dites à mon pays que sur place c'est pas la même, que la haine vient pas du même côté qu'ils nous l'enseignent. Je suis venu en paix agiter le drapeau blanc. Ici j'ai vu que la colombe ne vole que rarement. Une pensée pour toutes ces victimes de l'estime pour ce peuple martyr qu'est la... Ce rapport des Nations Unies, en fait, du Comité des droits humains des Nations Unies, souligne que finalement la disproportion de la réaction entre les manifestations palestiniennes et la réaction israélienne et pratiquement dénonce concrètement cette réaction exubérante et donc pose carrément la question de crimes de guerre et donc pose la question de solliciter effectivement la Cour internationale de La Haye sur cette question. On est très inquiet sur la situation actuelle de ces 2 millions d'habitants vivant sur 360 km², donc 40 km de long sur 6 à 10 mètres selon 10 km de large. Ces 2 millions de personnes sont complètement enfermées dans Gaza, enfermés aussi bien de manière terrestre que de manière maritime et même de manière finalement, je dirais pas céleste, mais en tout cas au niveau du ciel, dans la mesure où effectivement les drones et les avions surplombent régulièrement cette zone-là. Donc très inquiet également parce qu'effectivement nous sommes à quelques jours des élections israéliennes. Ces élections israéliennes se situent dans un cadre très particulier avec le soutien des Américains, avec un risque fort de voir conforter Netanyahou dans sa position et donc nous sommes très inquiets des suites possibles.